Que mon conte soit long et qu'il se déroule comme un fil. On raconte qu'en Ukraine, il y a bien longtemps, il y avait un roi qui avait à son service une jeune fille, une jeune servante. Et celle-ci connaissait une histoire d'amour avec un des serviteurs. Ils s'aimaient souvent en cachette, et à l'issue d'une de leurs nuits d'amour, elle a conçu un enfant. Mais elle a décidé de cacher sa grossesse. Elle craignait en effet pour sa place. Alors pendant les 9 mois, personne n'en a rien su, ni même son compagnon. Et puis, lorsque l'heure de l'accouchement est arrivée, elle est allée dans une des granges derrière le château, et c'est là qu'elle a accouché, dans la paille. Elle a mis au monde 2 enfants, 2 beaux garçons avec des cheveux d'or. Mais, effrayée par ce qui allait arriver, elle ne les a pas gardés, non. Elle les a enterrés sous le tas de fumier. Au bout de quelques semaines, 2 petites pousses vertes, exactement identiques, sont sorties de ce tas de fumier. La jeune servante les a regardées avec inquiétude. Elle a surveillé leur croissance. Et ces 2 petites pousses sont devenues 2 jeunes arbres, exactement identiques, avec 2 troncs bien droits. Des feuilles leur ont poussé, et ces feuilles avaient une forme de main. Et lorsque l'automne est venu, et que ces feuilles sont devenues jaunes, dorées, comme de l'or, la jeune servante, elle a eu peur. Elle savait en effet que lorsqu'ils auraient 7 ans, ces arbres-là, ils parleraient. Il se trouve que ces arbres, personne n'en connaissait le nom. On n'avait jamais vu cette espèce. Et le roi, lorsqu'il en a eu connaissance, il est venu les admirer. Il a demandé qu'on n'y touche pas, surtout pas, et il les a appelés des sycomores. La jeune servante avait toujours très très peur au fur et à mesure que les années passaient. Et sachant un jour que le roi allait se marier, elle en a profité pour faire courir le bruit que finalement, si on coupait ces 2 arbres au tronc bien droit, eh bien les planches pourraient faire un très beau lit nuptial pour le roi et sa jeune reine. Le roi, l'idée lui est venue aux oreilles et il a demandé qu'on abatte ces arbres et qu'on lui fabrique son lit nuptial. Et on a fabriqué un lit dans ce bois de sycomore, un lit aux 2 montants parallèles, exactement identiques. Et cela s'était produit 7 jours avant leurs 7 ans. Et puis, quelque temps après leur mariage, le roi et la jeune reine sont partis en voyage. Et alors un soir, la jeune servante, elle a dit à son compagnon « Et si on dormait dans ce lit nuptial cette nuit ?» Le roi n'en saura rien. Et le serviteur a accepté. Ils se sont couchés dans ce lit. Ils étaient en quelque sorte le père et la mère du lit, mais le père ne le savait pas. Au milieu de la nuit, la jeune servante se tournait, retournait dans tous les sens. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Et soudain, elle a entendu qu'on parlait, ça venait en dessous d'elle. Une petite voix qui appelait « Hé, mon frère, toi tu arrives à dormir ?» Et l'autre voix ensommeillée qui provenait de en dessous du serviteur qui lui ronflait à poing fermé, l'autre voix a répondu « Oh oui, mon frère, moi j'arrive à dormir, mais c'est notre père qui est sur moi. Et il ne sait rien. » « Ah oui, tu as raison. Moi, c'est ma mère qui est sur moi. Et elle me pèse, elle est lourde. » Quand elle a entendu ça, la servante, elle a eu très très peur. Et le lendemain, elle a dit à son compagnon
Ce lit est ensorcelé. Il y a des drôles de bruits. J'ai pas pu dormir. Il faut le détruire pour protéger le roi. » Et c'est ce qui a été fait. Dès le lendemain, on a détruit le lit de sycomore. On en a fait un grand feu. Et lorsque les flammes ont été remplacées par des braises, on a posé dessus une grande marmite remplie d'eau. C'était pour les bêtes. Mais 2 petites braises, exactement identiques, ont sauté et sont tombées dans la marmite. On a donné cette eau à boire aux animaux. Et c'est une brebis qui a avalé cette eau, ou plutôt qui a avalé les 2 braises identiques. Et quelque temps plus tard, elle a mis au monde 2 petits agneaux, absolument identiques, et chacun avait une tête d'or. Quand la servante a vu ça, elle s'est effrayée. Dans 7 ans, il parlerait, c'est sûr. Mais le roi, quand il a appris ça, quand il a appris ce prodige, il a ordonné surtout qu'on ne touche pas à ces agneaux. La servante avait peur. Dans 7 ans, il parlerait. Alors, elle a fait courir le bruit qui est parvenu aux oreilles du roi que cette viande prodigieuse devait avoir un goût particulier ou des vertus particulières. Et le roi a demandé qu'on lui prépare ces agnelets. Et c'est ce qui a été fait. Le boucher est venu, il a tué les 2 petits agneaux à la tête d'or. Le cuisinier les a préparés. Mais auparavant, ils sont d'abord allés rincer les tripes au bord de la rivière. Et 2 petits morceaux de tripes, exactement identiques, se sont échappés. Ils ont vogué au fil de l'eau. Et ils se sont arrêtés juste à l'endroit où il y avait un pêcheur. Et ce pêcheur, il était là depuis le matin, il était bredouille, il n'avait rien pris. Quand il a vu ces 2 petits morceaux de tripes, ouf, tout content, il les a pris, se disant « Ma femme me fera, ma foi, un bon repas. » Mais elle les a mis de côté dans le garde-manger. « Je te les préparerai demain, » elle lui a dit. Et le lendemain matin, lorsqu'elle est allée dans le garde-manger pour chercher les 2 petits morceaux de tripes, eh bien, à leur place, il y avait 2 petits garçons assis là, en train de parler ensemble. Et chacun de ces petits garçons avait des cheveux d'or. Le pêcheur et sa femme qui n'avaient pas d'enfants, tout heureux, ils ont gardé ces petits. Ils les ont élevés, ils les ont aimés comme si c'était leurs propres enfants. Mais 7 jours avant qu'ils aient 7 ans, les petits, ils sont partis de chez leurs parents adoptifs. Ils sont arrivés devant un château où on faisait la fête. On célébrait un mariage. Et comme le veut la tradition, dans ce cas-là, on accueille tous ceux qui passent et on les invite même à dîner et à festoyer. Les 2 garçons sont entrés, se sont installés à table. On célébrait le mariage d'une servante et de son serviteur. La servante et le serviteur étaient assis chacun de part et d'autre du roi. À la fin du repas, comme c'était la coutume, le roi a demandé à ceux qui venaient d'arriver, et donc aussi aux 2 garçons, eh bien de raconter une histoire, de raconter quelque chose. Alors les petits ont pris une noix et ils se la passaient de l'un à l'autre. Une noix pour maman, une noix pour papa, une noix pour maman, une noix pour papa. Et puis l'air de rien, ils ont commencé à raconter leur histoire. Et au fur et à mesure qu'ils racontaient leur histoire, la jeune servante,
elle devenait blême, elle devenait toute tremblante, elle a baissé la tête et toute l'assemblée la fixait du regard. À la fin de l'histoire, le roi a ordonné que l'on jette cette servante au plus profond des oubliettes. Certes, elle, on l'a oubliée, mais une histoire pareille, non, on ne peut pas l'oublier. Alors lorsque dorénavant vous verrez des sycomores, n'oubliez pas, souvenez-vous qu'ils sont les frères de 2 garçons aux cheveux d'or.